Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine a plutôt été verte sur les cryptos, on va voir ça dans quelques instants. Et donc cette semaine, je vous propose une formation sur les pools de liquidité qui viendra juste après. Mais avant, on va faire aussi également un point sur le wallet. Alors mon wallet que je vous avais présenté, c'était en janvier et du coup là on est au mois de novembre. 10 mois plus tard, je vais vous montrer mon wallet maintenant, la composition avec les pourcentages, puisque ça a évolué à des choses que j'ai vendues, que j'ai arbitrées, etc. Plus le fait qu'il y a certaines cryptos qui ont plus explosé que d'autres qui ont baissé. Donc voilà, vous allez voir la composition du wallet avec les pourcentages, plutôt que vous montrer uniquement sur 7 jours et sur 7 jours, voilà ce qui monte et ce qui descend. Là, je vous montrerai directement là avec les pourcentages du portefeuille. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas au courant, CryptoChic, donc c'est la boutique en ligne de la chaîne. Voilà, si vous voulez acheter des t-shirts humoristiques en rapport avec les crypto-monnaies, voilà, vous avez la boutique. Je vous laisse bien évidemment le lien en description. Juste rapidement, en weekly, un petit point également sur le Bitcoin. Je vous avais dit la semaine dernière que on tapait plusieurs fois l'ATH qui était aux 71 000, on n'arrivait pas à casser. Et cette semaine, voilà, on a cassé ce fameux ATH. On a un nouvel ATH. Bon, là, à l'instant où je tourne la vidéo, on est à 76 000, même si évidemment ça va varier dans les prochains jours. Surtout, il faut une clôture en weekly au-dessus des 71 000. Donc pour l'instant, là on est vendredi soir, pour l'instant la bougie est bien clôturée. Donc c'est plutôt bullish pour la suite. Ce qu'on voudrait voir maintenant, c'est soit une deuxième bougie qui part encore plus haut, ou alors éventuellement un petit pullback un peu comme ça, hop, pullback sur la ligne rouge et hop, on repart. Voilà, ça ce serait également plutôt bullish. Par contre, effectivement, ce qu'on ne veut pas voir, c'est réintégration de la bougie weekly et qu'on retourne dans le range, parce que là, ce serait catastrophique. Et là, ça voudrait dire qu'on est encore trop tôt et qu'il faudrait reconsolider, sans doute repasser dans les 60 ou 50 000, reconsolider et repartir. Donc, surtout ne pas retourner en weekly, en tout cas en mèche pleine, en hebdomadaire, sous les 71 000. Et donc, comme je vous disais, voici la mise à jour du portefeuille. Alors, ma plus grosse position, c'est le Tao. Il a explosé. J'en avais déjà beaucoup de base et puis en plus, il a explosé. Donc, j'ai 12,3% de mon portefeuille sur du Tao. Donc là, on va être sur de l'intelligence artificielle. Deuxième position, c'est le Fetch AI, donc, qui va s'appeler ASI bientôt. 11,9% du portefeuille. On est aussi sur l'intelligence artificielle. Alors, vous allez voir, moi, mes plus gros narratifs, c'est les layers 2 et puis d'Ethereum et puis l'intelligence artificielle. Donc, vous allez en voir beaucoup dans le portefeuille. Ça, c'est les deux plus grosses narratives. Troisième position, donc le ZK Sync avec 8,4% du wallet, layer 2 d'Ethereum. J'ai du Akash Network avec 5,2% du wallet. Donc là, on va être dans le Depin. Arbitrum, layer 2 d'Ethereum, 5% du wallet. Le render. Dans le Depin également, 4,6% du wallet. L'Axelar, donc là, on va être dans l'interopérabilité, 4,2% du wallet. Ensuite, le Caspa, 3,8% du wallet. Donc là, on est sur du Layer 1 Proof of Work. Également, Layer 1 Proof of Work, l'Alephium, à 3,6% du wallet. Immutable X à 2,9% du wallet. Donc là, on était sur un Layer 2. Alors lui, il a pris une petite cartouche la semaine dernière à cause de la SEC, mais il est encore dans le top 10 du classement de mon wallet. Ensuite, Optimism, 2,7%, donc Layer 2. On a premier RWA, c'est le Maple, 2,2% du wallet. Centrifuge, alors Centrifuge, il fait pas grand-chose, bon, sauf cette semaine, on verra tout à l'heure. Mais Centrifuge, 2,1% du wallet, mais il n'a pas trop progressé. Le AAV qui remonte, qui représente 2,1% de mon wallet, donc là on va être sur de la DeFi. Le ChlorAI, 2,1% du wallet, on est sur l'intelligence artificielle. Octaspace, 1,9%, on est également sur du Depin. Le STX, 1,8% de mon wallet, layer de Bitcoin. Peace Network, 1,8% du wallet, on est sur de l'Oracle. Le GMX, 1,7% du wallet, là on est sur des perpétuels dérivés. Le Clearpool, donc on est dans les RWA et ça représente 1,6% du wallet. Neutron à 1,6% du wallet, donc là on est dans l'univers Atom Cosmos. Matic Polygon, 1,4% du wallet, layer. Ensuite, le DEI, donc 1,4% du wallet, on est sur l'intelligence artificielle.
Le Rio, 1,3% du wallet, là, on est sur du RWA. Le Yo.net, 1,3% du wallet, intelligence artificielle. Starknet, 1,2% du wallet, layer de Ethereum. Le Glimmer Moonbeam, 1,1% du wallet, on est sur un layer 1. Aleph 0, 1% du wallet, on est sur un layer 1 dans la privacy. Le Flux, 1% du wallet, on est sur du Depin. ANKR, 0,9% du wallet, on est sur un projet d'infrastructure. Le CKB, 0,8% du wallet, on est sur un layer 2 Bitcoin. Merlin Chain, 0,6% du wallet, on est sur layer 2 Bitcoin également. Veracity, 0,6% du wallet, là, on est sur du streaming décentralisé. Le Spectral, 0,6% du wallet, on est intelligence artificielle toujours. Le Trias, 0,4% du wallet, on est sur un layer 1. Le HGPT, 0,3% du wallet, on est en intelligence artificielle. Le Vojak, 0,3% du wallet, donc là on est sur un Memcom, c'est le seul que j'ai, et ça représente 0,3% de mon wallet. Donc moi, Memcom, c'est pas du tout mon truc. Je préfère aller sur le Fonda. Donc voilà, j'en ai juste un, mais bon, ça représente 0,3% de mon wallet et j'ai choisi le Vojak. Le Nozana, 0,3% du wallet, intelligence artificielle. Le Xelis, 0,3% du wallet, là on est sur du Proof of Work. Dinex, 0,2% du wallet, on est sur l'intelligence artificielle. ZK-Swap, 0,2% du wallet, on est sur un DEX sur ZK-Sync. Orichain, 0,2% du wallet, on est sur intelligence artificielle. Le Seri Network, 0,2% du wallet, on est sur le Depin. Le NXRA, 0,2% du wallet, on est sur le RWA. Tarasca, 0,1% du wallet, on est sur un Layer 1. Morpheus Network, 0,1% du wallet, on est sur la supply chain. Nolus, 0,1% du wallet, on est dans l'univers Atom Cosmos. OpenFabric, 0,1% du wallet, on est sur l'intelligence artificielle. Ironfish, 0,1%, pareil, c'est univers Atom Cosmos. Et le Untang, bon, on est à moins de 0,1%, c'est une micro-ligne, donc je la compte même pas. Et j'ai également du John Protocol. Alors j'ai un peu de Quasar, hein, je ne sais pas pourquoi il n'est pas pricé. C'est univers Atom Cosmos également. Et j'ai du John Protocol. Alors pour l'instant, il n'est pas pricé, mais c'est parce qu'il est en migration. Il change de chaîne. Mais à la base, c'est un layer 1. Voilà. Donc oui, si vous ne le voyez plus, moi je l'ai sur get.io, le John Protocol. Vos tokens ont été gelés le temps de la migration. Donc c'est pas un scam, c'est juste que voilà, ils vont le remettre plus tard sur la nouvelle chaîne. Voilà pour le détail de mon wallet. On va regarder quand même en 7 jours quels sont les perdants. Alors il y en a quand même qui sont en négatif. Bon, en Tangle, c'est négligeable. C'est Caspa, on est à moins 5% sur 7 jours sur Caspa. Le Nolus, on est à 5,6%. Octaspace, moins 5%. Et puis il y a Chlore et Serré qui sont à moins de 1% sur la semaine. Quels sont les gagnants de la semaine? Alors on a quand même des belles performances. On a le ZF de ZK Swap Finance qui a plus 44% sur 7 jours. Le Maple qui se réveille 28%. Pareil pour AVE hein, qui fait une belle semaine à 27%. Veracity 23%. Le Vojak 22%. Et pour finir, en intelligence artificielle, le Yo.net à plus 18%. Merci de liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Et donc, je vous laisse avec la formation sur les pools de liquidité. Voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vais vous proposer une mini formation sur ces pools de liquidité. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point de portefeuille. Bonne semaine, ciao! Alors, nous avons vu que c'était très intéressant d'avoir une pool de liquidité pour mettre ses cryptos, mais la question c'est où est-ce qu'on trouve ces fameuses pools? Où sont les infos? Alors on va voir deux outils, bien évidemment il y a le fameux Defiliama en premier outil. Defiliama, vous allez dans Yield, Pool, et vous tombez donc sur cette interface. Alors c'est très bien parce qu'il y a plein d'onglets de recherche, alors sur les deux sites c'est très très bien fait. Vous avez la première, donc là c'est la liste de toutes les pools. Vous pouvez trier par token, bien évidemment. Alors il y a tous les gros tokens. Vous pouvez sélectionner votre chaîne. Alors, il y a tout par projet, si vous le souhaitez. Si vous voulez faire que AAV, par exemple, bah, vous avez AAV. Mais bon, il y a tout ce qui se fait sur la DeFi.
les catégories, hein, si vous voulez des CDP, des lending, etc., des DEX, les attributs, donc si vous voulez que des stablecoins, des pools de stablecoins, des singles, enfin exposés seuls, c'est-à-dire pas en double, des pools sans impermanent loss, voilà, hop, les autres on les utilise pas. La TVL, si vous voulez quelque chose entre tel et tel TVL, vous pouvez le mettre. Les API également, si vous voulez enlever toutes les petites pools, voilà, vous pouvez mettre minimum 1 million par exemple de TVL. Et voilà. Après vous pouvez modifier les colonnes qu'il y a en dessous là, vous pouvez mettre d'autres, les volumes, etc., les impermanent clause. Bref, vous pouvez modifier les lignes. On va prendre un exemple, puisque là tout est mélangé. On va partir du principe, admettons, on veut placer nos AVAX. On aimerait bien voir tout ce qu'il y a sur AVAX. Donc, on va chercher l'AVAX dans les tokens. Voilà, on sélectionne AVAX. Vous voyez, ça a modifié. Donc là, c'est toutes les pools où il y a de l'AVAX. Vous voyez, il y en a plein, 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 plein. Bon, bref. Ensuite, soit on fait comme ça, on cherche manuellement, bon, on regarde, etc. Ou on peut trier par TVL, par API, enfin voilà, il y a plein de manières de trier, ou par projet, enfin voilà. Admettons, vous voyez, on cherche une pool AVAX, et par exemple le Joe, de Trader Joe, qui est le DEX de Trader. Là, vous en avez une, par exemple, Joe AVAX, à 8%. Vous voyez, vous pouvez faire ça. Après, il y a des pools en single AVAX, il y a un peu de tout, hein. Après, il peut y avoir des pools en USDT AVAX qui peuvent être intéressants aussi, il est à 19%, par exemple. Bon, bref, vous en avez encore beaucoup. Vous pouvez vous dire, bon, par contre, je veux une TVL au minimum à 5% APR. Mettez min 5, et déjà ça va enlever toutes les poules qui sont inférieures à 5%. Voilà, vous affinez, vous triez, et puis, alors, apply fighter. Pourquoi ça marche pas? Ah, faut peut-être mettre max. Bon, max, n'importe, 100. Tac. Pourquoi il trouve pas? 5. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Bon bah, ça marche pas. On va l'enlever, c'est pas grave. On va trier par API comme ça, directement. Voilà. Bon, là, 250%, c'est un projet, je connais même pas. On va baisser, mais voilà, dans les 18% déjà, on doit trouver des choses. Ou le TH AVAX, qui est pas mal. Vous avez du... qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant? Voilà, on cherchait du Joe AVAX, bah, sur Vector, il est à 13% par exemple. Si vous cherchez couplé à des USDC, USDC AVAX, 11% sur le protocole Omora. Voilà, là vous avez sur le protocole Vector, vous avez le VAVAX USDT à 11%. Voilà. Avec l'USDC sur TraderJoe à 9%. On retrouve le Joe WAVAX sur TraderJoe de tout à l'heure à 8%. Enfin bref, voilà, etc. Vous pouvez changer les paramètres, et puis si vous cherchez quelque chose en particulier, bien évidemment, vous pouvez mettre les filtres. Voilà. Deuxième outil, c'est Nanoly. Alors Cocorico, hein, c'est un protocole français, donc c'est toujours bien de mettre en lumière les protocoles français. Alors c'est le même principe, hein, sauf que là, bah, cette plateforme-là fait que ça, hein. C'est utile juste pour ça. Donc, vous avez toutes les blockchains. Alors, c'est un peu la même chose que tout à l'heure sur Fiyama, mais c'est présenté d'une autre manière. Donc là, vous avez blockchain. Si vous voulez que les pools sur Arbitrum, bah, vous cliquez sur Arbitrum. Voilà, vous pouvez sélectionner un ou deux réseaux. Voilà, là, je vais désélectionner pour l'exemple. Là, vous avez les LP tokens, donc les pools de liquidité. Si vous voulez qu'un seul asset, vous cliquez sur single. Les pools sans impermanent loss, vous cliquez là. Et là, si vous voulez que des stablecoins, vous cliquez là. Pareil, vous pouvez chercher votre token. Bah, par exemple, AVAX, hein, je reprends cet exemple-là. La petite loupe, ça va sélectionner uniquement les AVAX. Là, pareil, l'API, donc vous pouvez sélectionner si vous voulez API supérieur à 5%, je vais reprendre l'exemple, la TVL, et puis les protocoles. Pareil, vous pouvez, si vous utilisez que certains protocoles, vous voyez, il y a pas mal de choix, eh bien, vous pouvez directement cliquer dessus pour que ça s'affiche. Alors, AVAX.
Voilà, les API ils sont là. Donc soit on peut trier du plus gros au plus petit. Je vais regarder si là 5 ça marche. API supérieur à 5. Je fais entrer. Ouais, là ça marche. Vous voyez 7, 27, 18, etc. Donc là ça a bien pris en compte. Donc là, bah pareil, vous avez le nom. Donc là c'est de l'AVAX tout seul. Et là, vous voyez, c'est de l'AVAX couplé à l'USDC. Voilà, là vous avez le protocole. Là vous avez la base, les rewards et l'API totale. Donc qui est ça plus ça. Voilà. Par exemple, sur AVAX USDC, sur Pangolin, vous avez de base 3% plus 24% de reward, donc ça vous fait 27. Vous avez la TVL. Si je clique dessus, vous avez des petits graphiques, voilà, donc c'est assez intéressant. Vous voyez, comme ça vous pouvez suivre l'évolution. Donc ça c'est assez bien. Voilà. Vous pouvez, si vous cliquez là, View Vault, en fait, ça va vous ouvrir directement la pool sur Pangolin. Vous voyez, on est retransféré sur Pangolin. Donc c'est nickel, ça vous évite de vous tromper. Au moins, vous avez direct le lien pour aller sur le bon protocole. Donc c'est ouais, c'est hyper pratique. Alors là, j'ai pas de wallet de connecté, donc je sais pas s'il va trouver, mais enfin bon, vous voyez bien le. Puis voilà, AVAX USDC directement sur Pangolin. Voilà, ils vous remettent les stats, etc. Vous pouvez connecter votre wallet et puis après add liquidity. Voilà. Nanoli. Voilà. Donc c'est hyper pratique parce que vous pouvez retrouver plein de paires. C'est hyper simple. Il y a les bons onglets. C'est bien. Je trouve que c'est très user friendly. Il y a toutes les grosses cases et tout. C'est vraiment pas mal. Donc là, j'ai fait un exemple sur Avax, mais par exemple, vous avez des stablecoins, vous aimeriez bien trouver des bonnes poules de stablecoins, bah vous cliquez sur stablecoin. Là, vous allez avoir ce qui se fait un petit peu sur, vous triez par API, par exemple, API. Voilà, et puis vous pouvez avoir des idées, hein. Vous voyez, par exemple, bon, EuroS, je suis pas sûr que c'est terrible, mais USDC EuroS, vous pouvez avoir 35% sur Uniswap. Alors là, on est en bear market, hein, donc bon, les API sont pas exceptionnels. Bon, là, c'est des gros API, mais si vous descendez, bon, il y a 17 pages, hein, mais évidemment, si vous voulez sur les curves, sur ces protocoles-là, vous allez être à 3-4% en bear market, mais vous pouvez avoir des choses assez intéressantes. Vous voyez, sur Bifi, par exemple, Bifi Arbitrum, donc gros réseau, gros protocole, du J-Euro, donc le euro de Jarvis, couplé à l'USDC, c'est quand même 22% de rendement. Vous voyez, c'est des trucs très intéressants. Bon, là, c'est encore plus funky, mais si vous voulez assurer le coup, vous pouvez prendre des trucs, voilà, du plus gros stablecoin. Il y a sûrement des, oui, MyUSDC, c'est pas mal ça sur Bifi, sur leur réseau Avalanche, 16%. Voilà. Ou sur Uniswap, ah oui, c'est blockchain Ethereum, donc ça va vous coûter un peu cher en frais, mais oui, USDC, USDT, des très gros stablecoins, il y a 16%, c'est vraiment pas mal. Ouais, il y a pas mal de choix, vous voyez. Et on trouve des super bons plans. Sur Osmosis, si vous aimez bien la blockchain Atom, le réseau Atom Cosmos, Osmosis 15% sur de l'USDT, USDC, c'est hyper intéressant. Bon bah voilà, après il y en a plein, hein, il y a plein de poules. Faut fouiner, hein. De toute façon la DeFi, faut mettre les mains dans le cambouis, faut chercher, faut aller dessus, faut regarder un petit peu les protocoles, etc. Non non mais il y a le choix, hein. Il y en a plein. C'est vraiment hyper intéressant comme site. Je trouve ça très user-friendly et rapidement vous pouvez avoir des bonnes opportunités pour placer vos crypto-monnaies, que ce soit, alors on a vu là des stablecoins, mais autrement vos Ethers, vos AVAX, enfin ce que vous voulez placer. Il y a quand même un large choix de crypto-monnaies. Voilà. J'essaie de vous trouver quelque chose, mais ouais, bah, peu importe. Après, il y a le choix, hein. Sincèrement, il y a de quoi faire, hein. Il y a 17 pages, je vais pas toutes les faire, mais j'ai envie de vous dire, il y en a un peu pour tous les goûts. Il y a quasiment tous les stablecoins qui existent. Après, si vous voulez, vous pouvez faire vraiment du très safe ou du un peu plus funky. Si vous prenez du dégène, bah voilà, vous allez avoir un peu plus de rendement, il y aura un peu plus de risque. Mais après, on peut trouver quand même un bon compromis, des protocoles très safe, et puis sur des stablecoins, voilà, assez safe aussi, on peut trouver des très bons rendements, hein. Donc bon voilà. Voilà un petit peu pour ces deux sites. Donc le Defiliama, toujours la bible, hein, de la DeFi, et puis Nanoli qui est vraiment spécialisé pour les poules de liquidité, et voilà, ça, qui est très bien fait, ça va très vite, et ça peut vous donner des idées pour placer vos crypto-monnaies en poule de liquidité. Voilà pour ce petit focus sur ces deux sites-là. Ciao!